La grande visite américaine qui s'en vient et qui est là aux eaux de Granby. On va tout de suite retrouver Brigitte Marcoux pour nous en parler. Bon, vous avez deux beaux gros spécimens derrière vous qui sont là pour un certain temps aux eaux de Granby. Oui, exactement. Deux nouvelles pensionnaires ici. On parle de Alice et Azina qui viennent d'arriver il y a à peine 2 semaines, donc du zoo de San Diego. Alors, je suis en compagnie du vétérinaire ici du zoo de Granby, Cédric Larouche, pour en parler parce que ça a été toute une opération. Imaginez toute la logistique pour emmener ces deux femelles rhinocéros blancs ici, donc au zoo de Granby, à partir du zoo de San Diego, parce qu'on veut participer à la reproduction de ces espèces vulnérables. Monsieur Larouche, expliquez-nous, c'est pas simple là, de transporter sur 5000 km 2 rhinos. Non, c'est vraiment pas facile. En fait, ça fait 2 ans qu'on planifie ce transfert d'animal-là. Puis on fait affaire avec des experts dans le domaine. Le zoo de San Diego, c'est un très gros zoo qui ont l'habitude. Nous aussi, on a l'habitude de faire des gros transferts, mais on fait aussi affaire avec une compagnie qui transfère des animaux, des grands animaux comme ça, qui ont l'habitude avec les animaux du zoo. Puis dans le fond, c'était 4 à 5 chauffeurs qui s'alternaient pour conduire sans arrêt de San Diego jusqu'à Granby. Tout s'est bien passé. Parlez-nous de leur arrivée, depuis qu'elles sont ici, comment ça se passe. Puis évidemment, on comprend que vous ne ferez pas la reproduction tout de suite. Oui, donc Alice et Azina sont très bien habitués ici. Ils sont inséparables. De un, là, ils passent tout le temps leur temps ensemble, puis on ne peut pas les séparer, mais ils se sont rapidement habitués à leurs nouveaux environnements, au nouveau personnel, aux techniciens ici. Puis déjà, les techniciens développent une très belle relation avec ces rhinocéros-là qui commencent déjà à leur faire confiance. Oui, ils s'adaptent très bien. Est-ce qu'ils ont eu un premier contact avec le mâle avec qui on vise cette reproduction? Dans le fond, les contacts avec notre mâle, qui s'appelle Casey, ont commencé bolard à bolard, c'est-à-dire qu'on les met pas directement ensemble, mais ils se voient, ils peuvent se sentir. On les a pas mis tout de suite ensemble. Il faut quand même bien planifier nos choses avant d'avoir de la reproduction. Mais les introductions vont se faire progressivement pour s'assurer qu'il n'y a pas d'altercation non plus. C'est quelque chose dans une carrière quand même, M. Larouche, de participer à un projet comme celui-là avec des espèces vulnérables? Oui, c'est vraiment satisfaisant de se dire qu'on participe justement à la survie des espèces. Dans le fond, on a des organismes avec notre accréditation qui vont nous transférer des animaux pour qu'on puisse faire de la reproduction puis optimiser la génétique qu'on a en captivité pour peut-être, qui sait, un jour les renvoyer en nature. C'est vraiment satisfaisant de pouvoir participer. Merci beaucoup, M. Larouche. Alors, on pourra vous montrer d'autres images un peu plus tard. Marc-André, on dit qu'il y a à peu près 10 000 spécimens dans le monde. Un projet assez intéressant. Oui, tout à fait. Toutes sortes de questions qui me viennent en tête. Je suis sûr que vous aurez l'occasion d'y répondre au cours des prochaines interventions. Merci beaucoup, Brigitte. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.